comment on peut expliquer ça simplement, le libre arbitre? Bon, vous avez sûrement entendu, dans le milieu supramental, c'est beaucoup dit, qu'on n'a pas de libre arbitre. Et ça, c'est très difficile à comprendre pour un ego en cours de fusion. Ça s'explique assez facilement, dans le sens que il y a plusieurs versions de l'ego. Il y a plusieurs versions de la Terre, il y a plusieurs versions de l'ego. Puis c'est un phénomène quantique avec les atomes. Donc, les atomes ont plusieurs états, donc ce qui représente les lignes de temps de l'ego. Donc, il faut comprendre qu'il y a une vraie illusion du libre arbitre, dans le sens où un ego qui est sur une ligne de temps, qui ne voit pas les autres lignes de temps, va considérer qu'il y a des choix à faire dans la vie. Tourner à gauche, tourner à droite, aller tout droit. Il va considérer qu'il y a des choix à faire. Et tant qu'il y aura une possibilité qu'il puisse aller à gauche, à droite et devant, ben, il va y avoir 3 versions de cet ego-là. Mais l'ego qui prend la décision ne décide pas. Il reçoit une vibration, il prend une décision. Même s'il fait une feinte là, d'aller à gauche puis il s'en va à droite, là, ben, tout ça, c'était prédéterminé. Ça peut devenir compliqué. Moi, je sais, quand j'essayais de comprendre ce phénomène-là, je me disais, bon, ben, si j'ai pas de libre arbitre, je vais tirer les décisions de ma vie aux 25 cents, au pile ou face. Puis, je peux vous dire que ça m'a amené une couple de situations assez cocasses où finalement, j'ai décidé de laisser tomber ça parce que ça m'amenait où ce que j'avais pas le goût d'aller. Donc, finalement, j'ai décidé de laisser tomber ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tant que vous n'êtes pas capable de prendre la totalité de votre énergie, vous allez avoir différentes versions de l'ego qui vont se splitter votre énergie totale. Fait que si vous avez 1000 égos sur 1000 lignes de temps différentes, ils reçoivent toutes un petit peu d'énergie de votre énergie totale. Et plus vous allez fusionner, plus vous allez avoir de moins en moins de versions de cet ego-là, ben plus les égos qui restent vont avoir d'énergie en eux. Donc, tu ne peux pas enlever tout d'un coup tous les égos puis tomber à un égo sur une ligne de temps parce que cet égo-là brûlerait. Tu ne serais pas capable de prendre la vibration, ne serait pas capable de prendre l'énergie. Donc, pendant que vous êtes en processus de fusion, vous avez toujours l'illusion d'avoir un choix à faire et vous devez faire ce choix-là comme vous l'avez toujours fait. Si vous aviez besoin de rationaliser pour prendre la décision, bien, vous devez toujours continuer à le faire. Et le choix n'est pas vraiment important. On a toujours l'impression de se tromper, d'avoir peur de se tromper. C'est quoi qui est la non-perte d'énergie? C'est quoi? C'est pas important. Quand ça va être le temps que vous sachiez, puis qu'il restera de moins en moins d'ego, vous allez savoir la décision à prendre. Mais pour l'instant, c'est pas important. Parce que toutes ces versions-là de votre ego doivent exister pour séparer l'énergie qui descend des plans. Et quand vous avez 1000 égos, et que vous en fusionnez vous fusionnez une de ces lignes de temps-là, mais l'énergie pour les 999 autres égaux, c'est pas une augmentation énorme de l'énergie. C'est pour ça qu'au départ, quand vous allez défaire des croyances, quand vous allez défaire différents processus, la polarisation, vous allez vraiment commencer à diminuer. Vous allez commencer à converger vos lignes de temps. Vous allez commencer à avoir de moins en moins d'égos. Mais au départ, ça va être des petites montées d'énergie quand vous allez en avoir de moins en moins, parce qu'il y en a beaucoup pour reprendre qu'est-ce qui reste. Mais quand il reste 4 versions de votre égo, bien, quand vous en éliminez une ligne de temps, bien, les 3 autres se prennent toute l'énergie. Le corps de l'énergie de l'esprit va arriver dans les 3 autres égos qui restent. Donc, les dernières lignes de temps, là, ça pousse fort. Ça pousse fort dans le corps, c'est très dur à supporter.